Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, j'ai une question très importante pour vous. Est-ce que vous avez votre passeport pour le ciel? C'est très important d'avoir son passeport pour le ciel. On a soit le passeport pour le ciel ou soit le passeport pour l'enfer, communément aussi appelé la GN. Je remercie le groupe de motards Maranatha, qui est un groupe de motards chrétiens international. C'est eux qui ont fait ce petit passeport-là. Pourquoi le passeport? Première des choses, nous allons lire Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On va voir maintenant, comme on ne peut pas avoir la gloire de Dieu sans notre passeport, on va voir comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ce passeport. Dieu, pour savoir une chose, Dieu est pur. Il n'a point de péché, rien qui peut être en sa présence. Maintenant, ouais, mais moi, hein, je pratique ma religion du mieux que je peux. Deuxième chose qu'on entend beaucoup, « Hey, j'ai été baptisé, j'étais bébé, là, je n'avais pas connaissance de rien, mais j'ai été baptisé. Donc, je peux avoir mon passeport. » Non, ben, je vis une bonne vie, hein. J'ai pas tué personne, j'ai aidé mes voisins, j'ai fait bien plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Alors, je suis OK. Ça, c'est ce qu'on entend dans le monde. Mais la réalité est différente parce qu'elle est dans la parole de Dieu. Et si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Admettons, c'est pas beaucoup, là, hein? 3 péchés par jour. Soit un petit mensonge, une petite désobéissance, ou des petits mots de blasphème ou autre, hein? 3 par jour. Ce qui nous donne comme péché dans une année 1095 par année. Et si on fait le total pour 70 ans, ça nous donne 76 650 péchés. Et ça, ce n'est juste 3 par jour. Pourtant, Dieu dit qu'il ne peut pas en avoir un seul en sa présence. Aucun péché. Imaginez-vous qu'au bout de 70 ans, on a plus de 70 000. Il faut être humble pour reconnaître nos fautes et reconnaître qu'on ne peut pas le gagner, notre ciel. On ne peut pas rien faire pour aller dans notre ciel. C'est pas parce que tu fais une belle religion. C'est pas parce que tu fais une bonne vie. C'est par Jésus-Christ. C'est ça, nous dit la parole. C'est un don gratuit qu'on va voir tantôt. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. En celui qui est venu mourir sur la croix. Parce que je suis pécheur. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a une seule façon d'avoir le passeport. Voyez-vous, c'est de croire au sacrifice de Jésus. Le péché est un virus mortel, puis qui ne pardonne pas. Le péché nous donne le passeport pour aller en enfer, aller avec Satan dans le séjour
dans le séjour des morts, où ce que ça va être horrible. Et ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, j'ai des petites nouvelles pour vous. Regardez dans la parole de Dieu, il y a plusieurs endroits. L'enfer, ou rechercher GN, c'est la même chose. Ça existe. Et même, ça dit comment que la vie va être terrible à cet endroit. Le sang de Jésus à la croix est le remède contre le virus du péché et il est efficace à 100%. Lorsque vous allez croire que Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur, soyez sans crainte, c'est le ciel. C'est le passeport pour le ciel qui nous attend. Quelques questions. Et ces questions-là, il faut qu'on y réponde pour avoir le passeport. Crois-tu que Dieu est le Créateur? Ça ne s'est pas fait d'un Big Bang, c'est Dieu qui l'a créé. Que la parole, la Bible, est la parole de Dieu. Que le salaire du péché, c'est le passeport pour l'enfer. Jésus, qui donne, c'est lui qui donne le bon passeport. Tu as la plus grande décision à prendre dans notre vie est de prendre Jésus comme sauveur. C'est lui qui a tout payé à la croix pour nos péchés. Quand on reçoit le passeport, voici ce qui se passe. Dans Jean 1,12. Jean 1,12. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous vous repentez, si vous êtes sincère, quand vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que Jésus est le seul sauveur, nous devenons un enfant de Dieu. Avant ça, on est un enfant du diable. Romains 8, 5, Dieu devient notre Père. Romains 8 et le verset 5. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit si c'est dans la Bible. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oups, j'ai fait l'inverse. Oui, c'est ça. Donc, nous devenons un enfant de Dieu lorsque nous reconnaissons, lorsqu'on est assez humble pour dire, je ne peux pas gagner mon ciel, mais Jésus l'a payé pour nous. Dans Actes, le chapitre 10 et le verset 43, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui, quand on dit en lui, ici on parle de Jésus, le vrai Messie, qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand vous allez, vous les catholiques, quand vous allez dans la petite boîte, là, puis vous dites au petit bonhomme en robe là, que j'ai péché, puis qu'il dit, vous êtes pardonné, il n'y a aucun pouvoir. Le seul qui peut pardonner, c'est Jésus. C'est lui qui a payé. Dans Éphésiens 1,13, un autre résultat de quand on se repent, quand on demande pardon de nos péchés,
qu'on croit en Jésus, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, avec la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit Saint qui, lui, va pouvoir nous guider dans notre vie, nous guider dans sa parole. C'est un beau cadeau qu'on nous fait là. On revient dans Romains maintenant, au chapitre 5 et le verset 1. Une autre chose qu'on reçoit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'on va mourir et qu'on va arriver, et Dieu va dire « Wow, wow, pourquoi tu vas t'arracher nous, toi? » Jésus va dire « Regarde, il est dans ma liste. Je suis mort pour lui. J'ai payé pour lui ou pour elle. Alors, papa, lui, il a son passeport pour rentrer. » Matthieu 28, 20. 28, 20, c'est surtout la dernière partie du verset 20, mais je vais tout la lire. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici. Et là, c'est Jésus qui parle ici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. C'est pour l'éternité qu'on va au ciel avec notre passeport. Jean 14, 16, qu'on a ici. Hein? Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne peut aller au Père que par moi. Il est le seul chemin. Quel chemin veux-tu, toi? Quel passeport veux-tu? Le passeport qui nous mène au ciel? Ou celui de Satan qui t'amène pour l'éternité dans la douleur, la souffrance? Jésus nous a tellement aimés qu'il a délaissé sa position de Dieu, sa position de richesse et tout. Il s'est fait un homme pauvre, un homme qui a été martyrisé, couronné d'épines, flagellé, crucifié, mort et ressuscité après 3 jours. Et tout ça parce qu'il a vaincu Satan pour que nous aussi, nous ayons la victoire. La victoire pour le ciel. Alors, si tu veux être au ciel, tu veux recevoir le passeport, fais une simple prière. Oui, Père très saint, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus a payé pour moi. Alors, pardonne-moi. Envoie-moi ton Esprit Saint. Sur cela, partagez, mettez le pouce et que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen.